Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici, après cette petite semaine d'absence complète des écrans, le briefing du 13 août. Ce sera bien sûr un peu plus long que les briefings précédents, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo d'analyse de cette semaine. Alors, commençons par le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, la semaine dernière, a joué autour de l'objectif que nous avions fixé précédemment, autour des 4051 points. Vendredi, on a terminé au-dessus de cette zone de 4051 points, tout comme jeudi. Et vendredi, et ce lundi, pardon, on est venu tester cette zone des 4051. Vous voyez qu'on est dans ce range haussier qui va en se resserrant. Donc la zone des 4051 est encore une zone de support qui sera à surveiller aujourd'hui, et en espérant qu'on puisse clôturer au-dessus et clôturer au-dessus de cette ligne bleue. En tout cas, la tendance moyen terme est toujours bel et bien haussière, avec un objectif situé vers les 4150. Je ne vois actuellement aucun signe de retournement, en tout cas dans le moyen terme. Rapidement, les indicateurs. Notre MACD va un peu en s'affaiblissant, mais reste toujours au-dessus de son signal qui est toujours haussier. Notre RSI est toujours bien au-dessus des 60, reste encore en dessous des 80. Je vous signale qu'au-dessus des 80, la tendance est vraiment en danger, la tendance haussière. Et ici, actuellement, on est au milieu de cette zone d'accélération haussière entre 60 et 80. Donc, il n'y a pas de danger actuellement, ni sur le RSI, ni sur le MACD, même si la tendance s'affaiblit. On voit ici le rapprochement du MACD avec son signal. Et on voit également un raccourcissement du couloir d'évolution des cours. Donc il y a un affaiblissement qui se fait, le cours étant près de sa bande de Bollinger depuis déjà de nombreuses périodes, et puis de nombreuses séances. Une petite consolidation ne serait pas à exclure, avec un probable retour vers la M20, aux alentours des 4000 qui est un point significatif. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour cette semaine, eh bien, on a toujours les 4051 en support. Sur le S&P 500, c'est différent. En effet, on voit que la semaine dernière, après l'accélération qu'on a connue tout début août, je vais prendre mon tableau de données pour être plus précis, donc cette accélération qu'on a connue à date du 1er août, eh bien, on décélère un peu. Malgré tout, on reste au-dessus de ce support fort des 1685, et la séance de vendredi est en clôturée sur la M20, celle de lundi est entre le marteau et l'enclume, je dirais. L'enclume étant les 1685 et le marteau mettant maintenant la M20 qui est à plat. On voit également les bandes de Bollinger qui sont fort rapprochées et assez bien parallèles, donc presque à l'horizontale, tout comme la M20, ce qui nous signifie une perte de volatilité et une accumulation qui est en train de se faire. Maintenant, on aura certainement un démarrage dans un sens ou dans l'autre à surveiller. Donc ce support des 1685, vous voyez, qui a été efficace pendant de nombreuses séances, et aujourd'hui qui est encore une fois testé. Alors si toutefois on a une consolidation, il faudra utiliser à mon sens les retracements de Fibonacci avec une zone de pullback vers 1656 qui correspondra à la M50 quand on en aura besoin. Mais actuellement, pas de signal baissier, pas de signal haussier non plus, mais plutôt une latéralisation. Je remarque que j'ai mal placé mon retracement. Alors le point bas étant celui-ci et le point haut étant plutôt celui-là. Voilà. Vous voyez 1657 étant la zone ici de possible consolidation. C'est actuellement pas le cas. Voyons nos indicateurs. Alors le RSI lui est revenu dans la zone neutre. Vous voyez qu'il y a un affaiblissement du RSI. Ça c'est toujours un signal précurseur de consolidation. On a également le MACD qui est en phase baissière sous son signal, qui nous annonce certainement aussi une consolidation, avec ici des divergences baissières alors que le cours latéralisait gentiment, et même faisait des points hauts. Et au niveau de l'OBV, on voit qu'il y a, après cette phase haussière, bien une phase baissière qui s'installe malgré la latéralisation. Donc les indicateurs nous disent, attention, il y a des prises de bénéfices qui se font, il y a une perte de puissance dans le cours, et donc une consolidation est tout à fait à envisager. Si on enfonce cette zone des 1685, on rejoindra probablement 1675 rapidement, et ensuite une petite poursuite vers la M50 à 1653, 1660 me paraît être le scénario à envisager dans la semaine à venir.
Au niveau de l'euro-dollar, par contre, on a eu la semaine dernière une accélération qui a permis de franchir la zone des 1,33 pour venir sur les 100% de retracement à 1,3395. Donc on a rejoint quasiment les 1,34. Cette bougie du 8 août a rejoint un point haut les 1,34002. Donc c'était l'objectif aussi qu'on avait fixé. Et depuis, on consolide légèrement et on a déjà trouvé ici un point de support sur les 1,33 avec un léger rebond ce matin. Conséquence de cette accélération, eh bien, sur l'argent, après une intériorisation sur la zone des 19,60, on avait envisagé soit un retour sur les 18,51 ou soit une nouvelle accélération. Eh bien, c'est une nouvelle accélération qui a eu lieu fin de semaine dernière. Et cette accélération se poursuit, elle est très puissante, on voit des grosses bougies blanches, on sort des bandes de Bollinger, et la journée d'aujourd'hui semble devoir se poursuivre à la hausse, où on est en contact de cette ligne verte, qui est une ligne importante, c'est la zone d'inversion de la tendance qui est en cours, c'est une tendance baissière déjà depuis de nombreuses semaines. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, avec les bandes de Bollinger qui vont s'écartant, donc on a une belle poussée qui rejoindra probablement les 22 $ sans trop de soucis, avant qu'on puisse se poser des questions. Les indicateurs, vous voyez, accélération du RSI au-dessus des 60%. Et ici, le signal qu'il ne fallait pas rater, j'étais pas là malheureusement, c'est encore une fois le non-croisement MACD. Ce non-croisement qui est toujours signal de grosse accélération. Donc on voit un non-croisement, le lendemain on repart à la hausse, et bien probablement que derrière on poursuit en accélération, et c'est encore une fois le cas sur cette configuration. Donc l'argent en poussée haussière rejoindra probablement les 22 $ sans trop de problème pour aller tester ensuite plus loin les 22,64. Également sur l'or, on a une inversion en ABC. Donc on a le point A qui est ici, le point B qui est le point bas moins bas que le précédent, et le point C qui est cette ligne pointillée que je vous ai matérialisée aux alentours des 1346 $, qui devra être dépassée pour pouvoir faire une inversion de tendance et prolonger un peu plus, pourquoi pas jusqu'aux 1420 $, qui est l'autre zone de test. Donc en général on reporte cette hauteur-ci, là-bas. Je vais tenter de le faire. Donc comme je vous le disais, on trace une ligne sur l'impulsion précédente. Ensuite on a une consolidation, un retracement. Ensuite l'impulsion repart. Et si on dépasse le point C, eh bien on estime que techniquement on peut reporter l'impulsion elle-même, ce qui nous donne, comme je vous disais, approximativement 1420 $ comme objectif sur l'or, mais à confirmer donc le passage à la hausse de 1346. Voilà, c'était ce briefing un peu plus long, mais pas trop par rapport à mon absence, mais quelques jours de villégiature hors des écrans. Et vous voyez sur l'or le RSI qui se redresse, le MACD qui se redresse également, et donc possibilité de poursuivre aussi à la hausse sur l'or. Donc en résumé, le CAC 40 toujours à la hausse, mais au-dessus des 4051, objectif haussier 4139 avec une consolidation possible d'un retour vers les 4000. Le S&P 500 de plus en plus montre des signes de faiblesse, avec ici une zone d'accumulation qui pourrait nous donner lieu à un décrochage vers les 1660. Au niveau de l'euro-dollar, eh bien, on a fait l'objectif des 1,34. Maintenant, on consolide un peu en trouvant une zone de support sur les 1,33 avec la M20 toujours en support également. Et conséquent sur l'argent, une belle accélération avec comme objectif les 22 et le dépassement de cette ligne verte. Et sur l'or également, une inversion possible en ABC avec l'objectif de dépasser les 1346 $ pour un objectif à 1420 $. Voilà, venez nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses à partir de la semaine prochaine. Le briefing tous les matins, il n'y est pas encore cette semaine, dernière semaine de promo de la zone abonnée qui vous donne des alertes sur les actions Euronext et le marché américain et qui actuellement, vous voyez, performe assez bien cette année. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau briefing.